Bonjour à tous et bienvenue au Jardin des Druides en ce 30 mai. Donc ça y est, tous les plants ont été plantés pour l'été. Les structures pour les tutoriser en bambou ont été faites, donc je vais vous montrer ça tout de suite dans la vidéo. Alors donc cette année j'ai mis tous les plantations d'été voilà sur la même parcelle. Après voilà, on a toujours un petit peu voilà ici les petits pois chiches et les oignons juste ici. Voilà tout ce qui est légumes pour cet été ont été plantés donc sur cette parcelle, pardon. Et donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là on a déjà le petit espace où on a donc 3 lignes de tomates. Donc la première ligne, donc j'ai utilisé la structure d'une vieille serre, c'est les petites serres Parkside qui font à peu près 1 mètre carré, 1,50 m de haut. Donc du coup j'avais plus de bâche et je savais plus quoi trop en faire. J'utilisais un petit peu des parties pour faire une étagère dans ma serre. Et là du coup j'ai utilisé ce qui me restait pour faire une petite structure pour mes tomates Roma. Comme les tomates Roma en général elles montent pas trop, je pense que ça devrait suffire. Et ça va leur faire un petit tuteur bien solide. Bon, j'aurais déjà mis des petits tuteurs parce que j'ai pas fait la structure tout de suite. Je les ai plantés vers le 10-15 mai j'ai commencé à en planter, puis après j'ai échelonné un petit peu. Donc c'est pour ça que vous allez voir, il y en a par exemple comme celle-là là-bas qui sont beaucoup plus grosses parce qu'elles ont été plantées d'abord. Mais bon, tout a l'air de bien prendre. Donc tout a l'air bien parti. On a eu pas mal d'eau en début du mois. Donc là bon, on a une période un petit peu sèche. Aujourd'hui il fait vraiment très chaud, il fait 30 degrés. Mais bon, là on a un petit peu d'ombre, le soleil tourne un petit peu. Donc vous verrez, il y a peut-être 2-3 trucs qui font un petit peu la tête. Et je pense qu'ils mériteront un bon petit arrosage ce soir. Alors donc juste à côté, on a donc les structures pour les autres variétés de tomates qui vont pousser un petit peu plus en hauteur. Donc vous voyez là j'ai fait en fait des tipis, enfin comme des tipis j'ai pris 2 bambous que j'ai croisés, que j'ai rejoints par un grand bambou horizontal au milieu pour toutes bien les maintenir ensemble, que ce soit solide. Et après voilà j'ai fait en fait comme une petite cage pour mes tomates. Donc comme ça va permettre en fait que les branches se posent hop dessus et éviter qu'elles cassent, parce que des fois elles sont tellement touffues, je suis obligée de les tailler un petit peu pour éviter qu'elles cassent, et je trouve ça dommage parce qu'on a une petite tige de tomate toute fine, alors que là on pourra avoir un beau plan bien buissonnant. Donc voilà, là je teste un petit peu ces nouvelles structures pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc vous voyez, on a de belles tomates, donc il y a plusieurs variétés. Donc là on en a 4, et ces deux là qui sont en fait je sais pas vraiment ce que c'est comme variété, puisqu'elle avait poussé l'année dernière. Je l'avais trouvé dans les semis de cœur de bœuf que je faisais. Je pense que c'est des marmondes ou un truc comme ça. Ça fait une grosse tomate rouge côtelée. Donc il est productif, elles sont très bonnes. Donc du coup je les ai reproduits. Là on a les cœurs de bœuf qui nous font une jolie petite fleur. Donc on a 4 cœurs de bœuf, 2 autres ici pour les grosses tomates. Et après donc au milieu on a 4 tomates cerises. Donc là c'est des petites tomates cerises toutes simples, rondes en grappe. Et là donc ceux-là, ce sont des Lucky Tiger. Donc celles-ci je les avais achetées l'année dernière, je les avais vraiment bien aimées. Et là il me restait plus que 2 graines. Et heureusement donc j'ai réussi à faire germer les 2 graines. Et par contre cette année il ne faut pas que j'oublie de faire des semences. Donc voilà pour nos tomates. Hop. Alors juste derrière, j'ai mis avec les tomates les melons. Comme ça voilà, c'est des plants qui vont être assez bas et qui vont faire un petit peu d'ombre au pied des tomates. Les tomates elles vont monter, elles leur feront un petit peu d'ombre aussi, mais pas trop pour qu'ils puissent quand même mûrir. Donc je pense que ça devrait être pas mal. Hop. Donc là les melons c'est pas ceux que j'ai semés parce que les miens ils ne germaient pas. Bon, je pense que c'est à cause du manque de chaleur, parce que là depuis ils ont germé, mais bon c'est un petit peu tard. J'en avais du coup acheté en jardinerie. Donc c'est la variété Diego. Donc je connais pas, je les ai jamais essayés, ça ressemble un petit peu c'est des melons assez classiques. Il y a juste celui-ci, donc il s'est fait un petit peu attaquer par les pucerons. Donc du coup hier j'ai trouvé 2 larves de coccinelle, donc on les voit pas trop, je sais pas si elles sont encore là. Donc je les ai mises dessus pour l'aider à se défendre des pucerons. Donc là on en a 4, les 3 autres ça va. C'est que celui-ci qui s'est fait attaquer. D'ailleurs maintenant que j'y pense, donc je vais vous montrer une petite plante donc à laquelle on a trouvé une utilité. Donc on a le rumex, donc qui est une mauvaise herbe et qui pousse beaucoup ici. Donc d'habitude on la coupe pour pas qu'elle monte en graines. Mais là en fait on s'est aperçu qu'elle attirait les pucerons. Je sais pas si vous les voyez bien.
Et du coup, donc on les a un petit peu voilà, laissés sur le côté. Comme ça, les pucerons vont plus sur les mauvaises herbes. Tous les insectes vont plus ici dans leur petite touffe de mauvaises herbes que sur mes plants. Puis en plus, vous voyez, là, l'année dernière, près de ma mare, j'avais semé du muflier. Il n'avait pas poussé. Et cette année, il a poussé. Et on a de magnifiques fleurs pour attirer les insectes. Hop, alors, ensuite, on passe à l'autre partie. Hop. Et donc juste ici, donc là bon, j'ai fait une petite arche pour mes cornichons. Donc à la base je voulais juste voilà, des tuteurs assez hauts. L'arche en fait c'est surtout pour qu'elles se maintiennent entre elles. Donc pareil, ça je l'ai fait avec du vent, donc je pense que normalement ça devrait être assez solide. Ça bouge un petit peu, je pense que je vais en rajouter un petit peu voilà, pour consolider petit à petit. Mais du coup voilà, je l'ai fait en fait à la même hauteur à peu près que les tomates. Comme ça, si jamais cet été on a encore une canicule ou vraiment de très très forte chaleur, je pourrais tendre peut-être une bâche, peut-être en remettant un bambou, un truc transversal. Et voilà, de tendre une bâche pour leur faire un petit peu d'ombre en dessous. Donc voilà, comme je vous disais, sous cette arche, on va passer sur les côtés. Donc on a de chaque côté donc 2 lignes de cornichons. Donc ils vont pouvoir monter, vous voyez, encore une fois qu'il va falloir que je les attache un petit peu. Voilà, on voit qu'ils commencent à grimper. Ils commencent tous à bien grandir. Donc là, la semaine dernière, je leur ai mis un petit peu de jus de compost, donc ça a fait un petit peu du bien, ça donne un petit boost à tout le monde. Puis là, le retour de la chaleur les a bien fait pousser aussi. Hop, et donc là, je vais vous montrer maintenant le petit coin donc, où il y a ce qu'on fait pousser en un peu plus petite quantité. C'est vrai qu'on fait beaucoup de tomates et de cornichons. Donc là, hop, bon, on a une structure, celle-ci elle est un petit peu plus simple, je pense que je vais venir encore la consolider un petit peu. Donc elle est un peu moins droite parce que celle-ci, bon, je vais utiliser vraiment les restes de bambou qui me restaient après avoir fait tout ça. Donc il va falloir y en rechercher un petit peu pour la solidifier. En tout cas, ça va servir à faire grimper, vous voyez ici, les concombres. Donc les concombres aussi, ils ont bien pris. Je vois qu'il y a juste celui-ci qui commence à avoir des petites taches blanches. Donc ça en général c'est un petit champignon dû à l'humidité, je crois que c'est l'oïdium. Donc du coup je vais venir juste couper les feuilles parce que je vois qu'il y a que les 2 petites du départ et celle-ci qui est contaminée. Donc je vais venir couper ça parce que maintenant on a quand même moins d'humidité, je pense que ça devrait aller. En tout cas les autres sont vraiment beaux. Il va falloir que je vienne un petit peu peut-être les attacher sur le tuteur pour les aider à grimper dessus. Mais pour l'instant tout part bien. Autre truc aussi qui est vraiment bien parti, donc c'est les courgettes. Donc ça, les courgettes, je les ai plantées un petit peu plus tôt. Donc pareil, c'était un petit mélange de courgettes différentes que j'ai acheté en jardinerie. Donc on a des courgettes rondes, donc ici et là-bas. Et ici, on a des longues courgettes jaunes. Donc c'est un petit mélange, je ne sais pas vraiment voilà, ce que c'est les courgettes dessus. Puis en plus ça avait été mélangé parce que normalement c'était que des rondes et je vois que celle-ci ça a l'air peut-être d'être des gold rush, quelque chose comme ça. Donc voilà, en tout cas les courgettes c'est bien parti. Puis après j'ai aussi quelques courgettes qu'on a mis là-bas directement dans le fond avec le soja, donc que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Ici après, donc là on a encore 2 petites lignes, donc ça je l'ai planté un petit peu plus tard, ça doit faire peut-être une semaine, 10 jours que les premiers ont été plantés. Donc là on a donc deux aubergines, donc ça pareil je les ai achetées aussi, j'en avais acheté une violette et une blanche parce qu'on n'en mange pas énormément. Et mes graines étaient un petit peu périmées, elles ne germaient plus. Donc j'avais trouvé dommage d'utiliser du terreau, de racheter des graines, tout ça. J'ai plutôt voilà, acheté 2 petits plants parce que j'en voulais pas beaucoup. Par contre, les autres choses, donc ce sont mes semis. Donc là on a 4 poivrons d'Espagne. Vous voyez, qui commencent à bien grandir. Donc ils étaient un peu petits. Ils avaient eu un petit peu de mal parce qu'il y avait un petit peu de manque de chaleur au début du printemps. Mais bon là ça y est, une fois mis en terre et avec le soleil, ils sont bien repartis. Tout comme les piments. Donc on a des piments de Cayenne. Donc ça c'est les propres semis que j'ai fait l'année dernière. Et j'en ai mis un là-bas donc qui est celui des graines du commerce, donc pour voir la différence. Et au milieu donc c'est des petits piments un petit peu plus forts. Donc je ne connais pas encore la variété parce que j'ai
mélangé les graines sans faire exprès. Donc du coup, la personne qui les a données m'a dit qu'une fois qu'il y aurait des piments, elle me dira quelle variété c'est. Bon voilà, c'est une personne voilà, qui les a acclimatés depuis quelques années dans la région. Donc il m'a donné gentiment quelques graines pour essayer. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai mis quelques piments parce que les piments, on en fait quand même pas mal de purée pimentée pour ajouter à petit prix après dans les plats ou des choses comme ça. Donc j'en ai fait pas mal. Et voilà donc pour le petit coin potager. Donc bon, j'ai peut-être un petit peu craqué sur la structure. Mais bon, c'est vrai qu'on est dans une région où on a beaucoup de vent. Et à chaque fois, c'est les plants qui tiennent des tuteurs et ça les casse un peu. Donc là, du coup, j'ai fait quelque chose de vraiment solide pour pas cher. Donc voilà, en général, on peut toujours trouver, voilà, à faire des choses avec de la récup ou avec ce qu'on trouve dans la nature. Si vous n'avez pas du bambou, vous pouvez très bien le faire avec un autre bois que vous trouverez. Bon, je crois qu'on va arrêter là parce que dans la vigne à côté, il y a le tracteur, donc ça va faire du bruit. Je vais juste vous montrer un petit peu une récolte. Pour finir, je voulais quand même vous montrer un petit peu donc mon petit coin à fraises. Donc vous voyez, j'avais fait sous des cadres donc pour faire une petite ambiance sous bois, donc qui est quand même le milieu un peu naturel des fraises. Elles ont un petit peu voilà, un petit peu de soleil, elles sont un petit peu à l'ombre, donc vous voyez, il y a des mauvaises herbes, hein. Je les ai enlevées un petit peu au début, puis après voilà, celles qui ont poussé, j'ai un petit peu laissé, je laisse un petit peu faire. J'ai enlevé quelques stolons, puis après vous voyez, elles se sont toutes un peu reproduites elles-mêmes. Au début, il y en avait juste peut-être 10 plants au bout. Et là par contre, cette année, donc ça a explosé. Et on a des fraises de partout. Donc vous voyez. Et tout ça, c'est des petits plants, voilà, des petits stolons qui ont poussé l'année dernière. J'ai déjà ramassé 1 kg de fraises. Et là, on en a vraiment de partout. Donc on va se régaler. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Peut-être que les tuteurs vous auront peut-être un petit peu inspiré. Donc en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne semaine et surtout, prenez soin de vous.